J'étais un homme ordinaire aux prises avec ses propres fardeaux jusqu'à ce que Dieu me plonge dans une réalité que je n'aurais jamais imaginée. Il m'a révélé des choses à venir, des prophéties spécifiques concernant Israël, l'Iran et cette nation, l'Amérique. Des mots que je ne pouvais pas garder pour moi. Mon cœur s'emballa. Mes mains tremblèrent. Ce n'était pas une vision grandiose, pleine de tonnerre et de lumière. Non, tout commença par un profond malaise, un coup de pouce que je ne pouvais ignorer, m'attirant vers une rencontre qui non seulement changea ma vie, mais transforma aussi ma vision du monde. Quelque chose arrive, et je suis ici pour partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Prêt à l'entendre? Je m'appelle Daniel, et laissez-moi vous dire que la vie était difficile. Je suis professeur d'histoire dans une petite ville de l'Ohio. Au printemps dernier, j'étais épuisé, corrigeant des copies tard dans la nuit, essayant de maintenir l'intérêt de mes élèves alors que le monde semblait s'effondrer. J'avais la tête qui tournait. Ma femme Sarah était patiente, mais je voyais la tension dans ses yeux quand je rentrais épuisé, ruminant des broutilles comme une liste de courses oubliées. Notre fille Ellie souffrait d'anxiété à l'école, et je me sentais comme un raté de ne pas être assez présent. Les factures s'accumulaient. Ma voiture avait besoin de réparations que nous ne pouvions pas nous permettre. Je restais éveillé à 2 heures du matin, le cœur battant, me demandant comment nous allions tenir le coup pendant un mois de plus. En plus de ça, l'actualité était implacable. Chaque matin, je lisais des gros titres qui me faisaient l'effet d'une raclée, des luttes politiques qui déchiraient l'Amérique, des émeutes dans les villes que je fréquentais et des rumeurs de guerre qui se préparaient au Moyen-Orient. Les menaces de l'Iran contre Israël étaient partout sur X. Et les commentaires, vraiment, ils étaient virulents. Les gens choisissaient leur camp, criaient dans le vide. Je restais assis là, le café refroidissant, ressentant ce poids, pas seulement pour ma famille mais pour le monde, Israël, l'Iran, les États-Unis. C'était comme si je pouvais sentir leur douleur dans mes os, un fardeau dont je ne pouvais pas me débarrasser. J'ai toujours été chrétien, vous savez. J'ai grandi à l'église, j'apprenais des versets par cœur, tout ça. Mais ces derniers temps, ma foi me semblait lointaine. Je priais rapidement, sans conviction, avant de me coucher, mais c'était comme parler à un mur. Je lisais ma Bible, feuilletant les psaumes ou l'épître aux Romains, en espérant trouver un déclic. Rien. Je croyais en Dieu, certes, mais je ne le sentais pas. M'écoutait-il seulement? Avait-il un plan pour ce désastre, ma vie, ce pays, le monde? Je voulais savoir, mais j'étais trop fatigué pour chercher des réponses. Pourtant, ces gros titres restaient gravés dans ma mémoire. J'enseignais à mes élèves les guerres et les empires, mais mon esprit s'égarait vers aujourd'hui, on avait l'impression d'être au bord d'un abîme immense et dangereux. Je me surprenais à regarder par la fenêtre de la classe, me demandant pourquoi je m'intéressais autant à des endroits que je n'avais jamais visités, comme Jérusalem ou Téhéran. Pourquoi ma poitrine se serrait-elle à la lecture d'articles sur des essais de missiles ou des manifestations? Ce n'était pas seulement de l'inquiétude. C'était quelque chose de plus profond, comme un appel que je ne comprenais pas. Un soir, après une nouvelle dispute avec Sarah à propos d'argent, je me suis assis sur le canapé, la tête entre les mains. Ellie dormait, et la maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. J'ai ouvert ma Bible plus par habitude que par espoir et je suis tombé sur le psaume 55. Mon cœur est dans l'angoisse au-dedans de moi, la crainte et le tremblement m'envahissent. C'était moi angoisse, peur, tout. J'ai murmuré, Seigneur, si tu es là, montre-moi quelque chose. N'importe quoi. Pas d'éclair, pas de voix, juste le silence. Mais tandis que j'étais assis là, ce poids s'est alourdi, comme si Dieu pressait mon cœur et me disait, continue à chercher. Je n'en ai pas fini avec toi. Je ne le savais pas à l'époque, mais ce moment a été le début non pas d'une vision dramatique, mais d'une attraction lente et lancinante. Quelque chose allait arriver pour moi, pour les nations auxquelles je ne pouvais m'empêcher de penser et cela m'a terrifié. Cette nuit-là, sur le canapé, le psaume 55e fixant, quelque chose a changé. Pas un moment spectaculaire, juste un léger coup de pouce, comme un murmure que je ne pouvais ignorer.
J'étais épuisé. Vous savez, le bruit du monde, les alertes, le travail pénible, les factures, les difficultés d'Élie. Tout tournait dans ma tête. Mais ce verset, mon cœur est dans l'angoisse, m'a profondément touché. J'ai continué à lire. Et le psaume 62, 5 m'a arrêté net. Mon âme, attend en silence Dieu seul, car mon espérance vient de lui. Silence. Quand avais-je été immobile pour la dernière fois? Vraiment immobile? J'avais couru, prié à la volée, mais écouté, pas vraiment. J'ai commencé doucement. Le lendemain matin, j'ai laissé tomber mon journal habituel et je me suis assis sur la véranda avec mon café. Pas de téléphone, pas de Bible, juste moi et Dieu. C'était gênant, comme si j'étais assis avec un inconnu. Mes pensées s'emballaient, ai-je verrouillé la voiture? Quel est le travail à rendre? Mais j'ai persévéré. Jour après jour, je fermais les yeux, je respirais et je disais, Dieu, je suis là. Parle. La plupart du temps, rien. Juste le chant des oiseaux ou les aboiements du chien du voisin. Mais je continuais à venir, à me créer des moments de calme avant le réveil de Sarah et Élie. Ce n'était pas facile. Mon esprit était un champ de bataille, doute, distraction, peur. Je pensais aux gros titres, les essais de missiles iraniens, les manifestations à Washington, les frontières israéliennes tendues. Le poids que j'avais ressenti pour ces nations allait s'insinuer, plus lourd que jamais. Mais dans ces moments de calme, j'ai commencé à remarquer quelque chose. Le chaos dans ma tête retombe comme la poussière après une tempête. Je me sens plus légère, ni figée, ni parfaite, mais soutenue, comme si Dieu me disait, je te vois, Daniel. Reste avec moi. Les semaines passèrent et j'ai appris à faire abstraction du bruit. Le soir, je m'asseyais dans mon vieux fauteuil inclinable, lumière tamisée, et j'écoutais simplement un pas pour obtenir des réponses, pas encore, juste pour lui. Un soir, après une dure journée passée à corriger des copies et à m'inquiéter de la réunion d'Élie avec le conseiller d'orientation, j'ai rouvert ma Bible. Le psaume 62 était toujours marqué. Je l'ai lu lentement, laissant les mots pénétrer, mon âme, attend en silence. Et puis, soudain, je l'ai ressenti une clarté vive et réelle. Pas une voix, pas des mots, mais une connaissance. Dieu ne me demandait pas seulement de prier ou de lire davantage. Il voulait que je porte quelque chose ou que je parle, que je veille comme un garde sur les remparts d'une ville pour cet instant précis. Mon cœur battait fort. Moi, professeur d'histoire dans l'Ohio. Je n'étais ni pasteur ni prophète. J'avais à peine ma vie en main. Mais l'appel était indéniable. Comme un feu dans ma poitrine, j'ai murmuré, « Seigneur, que veux-tu que je te dise ?» Aucune réponse ne vint. Mais le poids de ces nations Israël, l'Iran, l'Amérique pesait de plus en plus lourd. Ce n'était plus seulement de l'inquiétude. C'était un objectif. Je ne savais pas comment, mais je savais que Dieu m'attirait vers quelque chose de plus grand que mon petit monde. Quelque chose d'urgent. J'étais assis là, les mains tremblantes, les yeux rivés sur la Bible ouverte. La maison était silencieuse, mais mes pensées s'emballaient. Qu'est-ce que ça voulait dire? Devais-je le dire aux gens? Et si je me trompais? Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas seulement moi. Dieu était à l'œuvre. Et d'une certaine manière, il voulait que je sois sa voix pas demain, ni l'année prochaine. Maintenant. Cette nuit-là, dans le fauteuil inclinable, avec le psaume 62 ouvert et mon cœur battant la chamade, je n'arrivais pas à dormir. Cet appel à parler, à monter la garde, ce n'était plus seulement un sentiment. C'était réel. Et ça m'a fait peur. Quelques jours plus tard, cela a commencé, non pas avec une voix tonitruante ou une vision éclatante, mais avec des impressions, des images dans mon esprit, des mots qui ne partaient pas. Ils arrivaient quand j'étais silencieux, en train de prier, ou parfois de nulle part, comme quand je me rendais à l'école en voiture. La première chose m'est venue à l'esprit pendant mon café matinal sur la véranda. J'essayais d'écouter, comme si je m'étais entraîné, quand je l'ai vu non pas avec mes yeux,
mais dans mon esprit, un bouclier sur Israël, brillant mais abîmé, comme attaqué. Les missiles pleuvaient, mais le bouclier tenait bon, à peine. Ma poitrine se serra. Mon café refroidit. Puis une autre image, un nuage sombre tourbillonnant au-dessus de l'Iran, lourd de tempête, mais traversé par des fissures de lumière. Et pour l'Amérique, un tremblement, comme si le sol lui-même se fendait, les fondations s'effondraient. Je serrais ma tasse, les mains tremblantes. Qu'est-ce que c'était? Je n'ai rien dit à Sarah. Comment aurais-je pu? Dis donc, ma chérie, je crois que Dieu me montre la fin du monde. Moi-même, j'y croyais à peine. Était-ce de lui, ou étais-je simplement stressé? J'avais lu trop de gros titres. Peut-être que mon cerveau inventait tout. Mais ces images continuaient à apparaître, chaque fois plus nettes, le bouclier au-dessus d'Israël, le nuage au-dessus de l'Iran, le tremblement de terre en Amérique. Ils n'étaient pas aléatoires. Ils semblaient vivants, urgents, comme des avertissements que je n'étais pas censé ignorer. J'ai commencé à fouiller dans ma Bible, désespéré de trouver des réponses. Je suis tombé sur Ézéchiel, où Dieu l'appelle sentinelle pour Israël, lui disant d'avertir le peuple sinon son sang serait sur ses mains. Mon estomac se serra. Était-ce moi? Un gardien? Je n'étais pas prêt pour ça. Je suis passé à Habacuc, où il crie à la violence et à l'injustice, suppliant Dieu d'agir. Cela ressemblait à mes prières, brutes, confuses mais aspirant à la clarté. Je priais, Seigneur, est-ce toi? Montre-moi. Je ne veux pas tout gâcher. J'ai contacté le pasteur Marc, mon mentor de l'église. C'est un homme calme, pas accent grave-l'œil, mais il connaît la parole sur le bout des doigts. Au café, au restaurant, j'ai tout raconté, nerveuse, trébuchant sur mes mots, le bouclier, le nuage, le tremblement. Je m'attendais presque à ce qu'il rie ou me dise d'arrêter de parler des nouvelles. Au lieu de cela, il se pencha, les yeux sérieux. Daniel, dit-il, Dieu parle encore, mais examine tout. Aligne-toi sur les Écritures. Prie pour obtenir confirmation, et ne te précipite pas, laisse-le t'éclairer. Cela m'a aidé, mais j'étais toujours en difficulté. Je priais tard le soir, demandant à Dieu de le confirmer. Un matin, en lisant Ésaïe 62, à propos des sentinelles sur les murs de Jérusalem. J'ai ressenti à nouveau ce feu. Les images sont revenues plus fortes. Le bouclier au-dessus d'Israël vacillait tandis que les menaces se rapprochaient. Le nuage au-dessus de l'Iran palpitait comme si quelque chose allait se déchaîner, et l'Amérique tremblait. Ce n'était pas seulement politique ou protestation. C'était plus profond, comme une faille spirituelle. J'écrivais tout, les mains tremblantes, les pages pleines dans mon carnet, mais le doute continuait de m'envahir. Et si j'avais tort? Et si je parlais et me ridiculisais, ou pire, si j'induisais quelqu'un en erreur? Je regardais Élie dormir, le visage apaisé, et je me disais, je ne peux pas impliquer ma famille dans tout ça. Mais l'appel ne me lâchait pas. C'était comme si Dieu me disait, fais-moi confiance. Dis ce que je te montre. Et puis, une nuit, alors que je priais dans le noir, j'ai senti une nouvelle image ou une flamme, petite mais constante, éclairer un chemin à travers le chaos. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui voulaient bien m'écouter. Était-ce la prochaine étape? Dieu allait-il me révéler quelque chose de plus grand? Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Il était tard, peut-être 1h du matin, et j'étais de nouveau dans mon fauteuil, la Bible ouverte, en train de prier comme je le faisais depuis des semaines. J'avais le cœur lourd. Ces images du bouclier israélien, de la tempête iranienne, de l'Amérique tremblante, elles ne me lâchaient pas. Je murmurais, mon Dieu, que veux-tu de moi? Je ne suis qu'un professeur. J'avais les yeux lourds. La maison était silencieuse, à l'exception du grincement de la vieille chaise. Et puis c'est arrivé. Pas un rêve. Pas vraiment éveillé non plus. Quelque chose entre les deux, comme si l'air lui-même avait changé. Ma peau picotait. Mon souffle s'arrêtait. Je le sentais.
Il était là, Jésus. Pas comme dans un tableau ou un film. Plus réel que ça. Son regard me fixait, doux mais féroce, comme s'il scrutait chaque recoin de mon âme. Sa robe brillait doucement comme la lumière de la lune sur l'eau. Mais sa présence était pesante, sainte, comme si la pièce entière ne pouvait la contenir. J'aurais voulu tomber à genoux, mais je ne pouvais pas bouger. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il avait éclaté. « Daniel », dit-il d'une voix calme mais qui me secouait profondément. Le temps presse. Le monde change. J'avance, et mon peuple doit être prêt. Je ne pouvais pas parler. J'avais la gorge sèche. Mes mains tremblaient. Il s'est approché, et j'ai senti une chaleur, comme un feu éteint. Je vous ai appelé pour voir, pour parler, pour avertir Israël, l'Iran et l'Amérique. Ils sont à la croisée des chemins. N'ayez pas peur. Dites ce que je vous montre, car je suis avec vous. Ces mots n'étaient pas que des sons. Ils étaient vivants, pénétrant en moi, réécrivant quelque chose de profond en moi. J'ai vu des éclairs, des projectiles filant dans le ciel du désert, une ville tremblante, des mains levées en prière. Puis il dit, le changement arrive rapidement et sûrement. Faites-moi confiance. Proclamez ma vérité. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Quelques secondes? Quelques minutes? Quand je suis revenu à moi, j'étais haletante, les larmes coulaient sur mon visage. La pièce était à nouveau plongée dans le noir, seul le bourdonnement du réfrigérateur résonnait. Mais j'étais différente. Cette peur que je portais en moi n'avait pas disparu, mais elle s'était atténuée. Sa présence persistait comme une promesse. J'ai pris mon carnet, les mains tremblantes, et j'ai tout noté. Chaque mot, chaque image. Mon appel n'était plus un simple coup de pouce. C'était une commande. Je n'étais pas seulement Daniel le professeur. J'étais Daniel appelé à parler au nom de Dieu. Le lendemain matin, j'avais du mal à regarder Sarah sans avoir la gorge serrée. Je ne lui avais pas encore dit. Comment expliquer une chose pareille? Mais je ressentais ce courage, comme un feu brûlant dans mes os. J'ai commencé à prier avec plus d'audace, à lire les Écritures avec un regard neuf. Jérémie m'a profondément touché, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Moi? Un prophète? Je n'en étais pas sûr. Mais je savais que je ne pouvais pas me taire. Ces images, sa voix, elles étaient trop réelles. J'ai appelé le pasteur Marc, la voix tremblante, tandis que je lui racontais. Il m'a écouté en silence, puis m'a dit, « Daniel, quand Dieu parle, ne discute pas, obéis. Continue à le chercher. Il te montrera la prochaine étape. » Cette nuit-là, j'ai prié à nouveau, demandant des éclaircissements. Et puis, dans le silence, une autre image est apparue, au pas celle de Jésus cette fois, mais celle d'un champ de bataille, d'un bouclier et d'une tempête. Israël. Ça commençait. Dieu allait me montrer quelque chose de précis, quelque chose que je devrais partager, aussi fou que cela puisse paraître. Je demandais à Dieu de me montrer ce qu'il voulait dire par « dis ce que je te montre ». Quand mon esprit s'est rempli d'une image si vive qu'elle m'a coupé le souffle, Israël, pas une carte ou un titre, mais une terre vibrante de vie sous un ciel déchiré par le feu. J'ai vu des missiles traverser le désert, se dirigeant vers Jérusalem. Mon cœur battait fort. J'entendais presque les sirènes. Le bouclier que j'avais vu auparavant était là, brillant au-dessus de la ville, mais il était tendu, des fissures se formant sous le barrage. Puis une main, massive et rayonnante, descendit du ciel, stabilisant le bouclier. Les missiles se brisèrent en plein vol comme du verre contre de la pierre. Mes mains tremblaient tandis que je l'écrivais. Israël était attaqué. Mais la protection de Dieu était plus féroce que n'importe quelle arme. J'ai senti sa voix, non pas en parole, mais dans mon esprit. Mon alliance tient. Priez pour mon peuple. Je me suis plongé dans les Écritures, les mains tremblantes, à la recherche d'une confirmation. Amos 9,
14-15 ressort clairement, je restaurerai mon peuple d'Israël, ils ne seront plus jamais déracinés du pays que je leur ai donné. Alors Zacharie 12e vint à l'esprit, je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Mon pouls s'emballa. Ce n'était pas qu'un rêve. Cela correspondait aux promesses de Dieu. Israël allait devoir faire face à des épreuves, mais la main de Dieu était sur eux, les préservant pour le retour de son peuple, comme il l'avait juré. La vision se développait au fil des jours. Alors que je corrigeais des copies ou que je conduisais, des éclairs me frappaient, la foule à Jérusalem en prière au mur occidental, les soldats montant la garde, un sentiment de tension, mais aussi d'espoir. Une nuit, j'ai vu un flot de personnes ou des familles, des visages fatigués mais déterminés au revenir en Israël depuis des pays lointains. C'était comme Zacharie 8h7, je sauverai mon peuple de l'Est et de l'Ouest. Dieu appelait son peuple à revenir à lui, même dans la tempête. Mais les attaques étaient réelles. Je me suis souvenu d'un titre sur X concernant des essais de missiles par l'Iran, et mon estomac s'est noué. Est-ce contre cela que Dieu nous mettait en garde? Je l'ai partagé avec le pasteur Marc, inquiet de paraître dérangé. Il se pencha en arrière, sirotant son café, et dit, Daniel, le psaume 122, si dit, prie pour la paix de Jérusalem. Si Dieu te montre cela, c'est un appel à intercéder. Israël est toujours dans le collimateur, mais Dieu est plus grand. Sa parole m'a stabilisé, mais le poids ne s'est pas levé. J'ai commencé à prier plus intensément, non seulement pour la protection, mais aussi pour la force d'Israël, pour la paix dans un pays qui en connaît trop peu. Un soir, seul dans mon bureau, j'ai senti Dieu me pousser à partager cela publiquement. Ma gorge s'est asséchée en moi sur YouTube. Je n'étais pas prédicateur, mais son appel était clair, parler. Mais la vision n'a pas été réalisée. Tard dans la nuit, j'ai vu quelque chose de nouveau, un missile se faufilant à travers la colline et s'écrasant sur elle. Pas de destruction, mais un avertissement. Dieu murmura, l'ennemi teste mon bouclier, mais je suis fidèle. Dis à mon peuple de tenir bon. Je me suis figé. Il ne s'agissait plus seulement de prier. Il s'agissait de se préparer à quelque chose de réel, de proche. Qu'est-ce que Dieu allait faire ensuite? Les visions sur Israël m'ont secoué. Mais ce qui est arrivé ensuite était différent, plus lourd mais étrangement plein d'espoir. Il s'agissait de l'Iran. J'avais prié tard, après minuit, mon carnet rempli de gribouillis sur les boucliers et les missiles. J'étais épuisé et je demandais à Dieu, et ensuite? Et l'Iran? Ce nuage sombre que j'avais vu auparavant était de retour, mais plus clair maintenant. J'ai fermé les yeux, et c'était là, une tempête qui s'abattait sur un vaste territoire. Des éclairs claquent, des vents hurlent. C'était oppressant, comme si quelque chose se brisait. Ma poitrine se serrait. J'avais du mal à respirer. Mais ensuite j'ai vu de la lumière, petite, vacillante comme des bougies dans une panne d'électricité. Des milliers d'entre eux se sont dispersés à travers la tempête. Des gens ou des visages que je ne connaissais pas priaient en secret, murmurant le nom de Jésus. Le nuage tremblait, non pas à cause de la puissance de la tempête, mais à cause de ces lumières qui devenaient plus brillantes. J'ai entendu la voix de Dieu dans mon esprit. Mon Église s'élève en Iran. Le tremblement approche, mais mon espoir est plus grand. Mes yeux étaient piqués par les larmes. Ce n'était pas seulement un jugement, c'était un renouveau. J'ai attrapé ma Bible, les mains tremblantes, et je me suis tourné vers Daniel 7h22. L'Ancien des jours vint, et le jugement fut prononcé en faveur des saints du Très-Haut. Cela ressemblait à une promesse. Le régime iranien à cette tempête s'essoufflait. Dieu était à l'œuvre, non seulement en politique, mais aussi dans cœur. Je me souvenais avoir entendu parler d'églises clandestines en Iran, de croyants se réunissant chez eux au péril de leur vie. Des ex-postes en avaient également parlé. Des gens rêvaient de Jésus, se tournaient vers lui en masse. Était-ce là ce que Dieu me montrait? Une nation qui tremblait de l'intérieur, mais qui s'éveillait aussi. J'ai appelé le pasteur Marc le lendemain pour lui raconter tout. L'Iran n'est pas seulement une menace, ai-je dit,
la voie brisée. Dieu agit là-bas. Les gens le trouvent. Il a hoché lentement la tête. Daniel, Dieu a toujours œuvré dans les endroits sombres. Priez pour ses croyants. Ils sont en première ligne. Ces paroles ont allumé un feu en moi. J'ai commencé à prier pour les chrétiens d'Iran, pour leur sécurité, pour leur courage. J'ai vu davantage de réunions secrètes dans des sous-sols, des Bibles cachées sous le plancher, des rêves amenant des inconnus à la foi. C'était comme dans Acte 2, l'esprit se déversant là où personne ne s'attendait. Mais la tempête n'était pas terminée. La vision révélait des fissures dans les fondations de l'Iran, des dirigeants en conflit, un pouvoir en déclin. Je ne savais pas si cela allait prendre des mois ou des années, mais il était certain que Dieu disait, « Priez pour que mon Église résiste, pour que ma lumière perce les ténèbres. » J'ai ressenti l'urgence de le partager, comme avec Israël. Un soir, en priant à nouveau, j'ai vu quelque chose de nouveau, une flamme unique, plus brillante que les autres, s'élever à Téhéran. Ce n'était pas une personne, c'était un mouvement. Dieu a murmuré, « Mon peuple brillera, et les nations verront. » Était-ce le bouleversement qu'il avait promis, un réveil qui pouvait tout changer? Je n'avais pas tous les éléments en main, mais je savais une chose, Dieu nous appelait à prier, à soutenir l'Église cachée d'Iran et à guetter un événement majeur. Je pensais que les visions concernant Israël et l'Iran étaient intenses. Mais ce que Dieu m'a montré à propos de l'Amérique m'a touché de plus près. C'était un samedi soir, et je priais dans mon bureau, la lueur de ma lampe projetant des ombres sur le mur. J'interrogeais Dieu au sujet du tremblement que j'avais vu, celui qui semblait avoir brisé les fondations de la nation. C'est alors que le rêve est arrivé, saisissant et étrange, comme je n'en avais jamais vu auparavant. Je me tenais sur une plaine gelée, le vent hurlait, la glace crissait sous mes bottes. Le ciel était gris, lourd de nuages. Et j'apercevais le pôle Nord au loin, son axe s'inclinant, se déplaçant, déséquilibrant le monde. Mais ce n'était pas seulement une question de géographie. Quelque chose de plus profond se mouvait. J'ai vu défiler des villes, Washington DC et ses monuments tremblants, New York et sa silhouette scintillante comme une ampoule mourante. Puis des visages des dirigeants que je ne reconnaissais pas serraient la main de puissances étrangères, signaient des accords qui semblaient incongrus. Les alliances changeaient, non pas aujourd'hui, mais dans un avenir lointain, peut-être dans des décennies, comme un aperçu de 2098. Le pouvoir échappait à l'Amérique, non pas avec fracas, mais avec une lente et silencieuse disparition. Mon cœur se serra. C'était le tremblement. Je me suis réveillé en sursaut, la chemise trempée de sueur. Il était 3 heures du matin. Sarah et moi dormions au bout du couloir. J'ai attrapé mon carnet, les mains tremblantes, et j'ai tout noté. Ce rêve ne concernait pas seulement la glace ou la politique. Il concernait l'âme de l'Amérique. Nous étions à la croisée des chemins, et les choix que nous faisions maintenant se répercuteraient sur des générations. J'ai ouvert ma Bible à Ésaïe 60, 2, « Les ténèbres couvriront la terre, mais sur toi l'Éternel se lèvera. » Dieu nous avertissait-il de faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard? Je ne pouvais me défaire du poids de ce rêve. Je le voyais chaque jour aux informations, la division nous déchirait, les voisins se détestaient, les critiques criaient au scandale du rouge contre le bleu. L'atmosphère était chargée de colère, manifestations, procès, accusations politiques. Je pensais à mes élèves se disputant politiquement en classe, leurs jeunes visages durcis par la méfiance. Ce n'était pas seulement politique, c'était spirituel. Nous étions en train de nous fracturer, et le monde nous observait, prêt à bondir si nous trébuchions. Le rêve montrait un avenir où l'Amérique n'était plus le phare qu'elle était autrefois, non pas à cause de la guerre, mais parce que nous avions perdu notre chemin. J'ai appelé le pasteur Marc à voix basse pour ne pas réveiller Élie. C'est à propos de l'Amérique, ai-je dit. Dieu m'a montré un changement, comme si nous perdions quelque chose de vital. Il resta silencieux, puis dit, Daniel, Dieu avertit son peuple depuis des années. Regarde 2 Chroniques 7h14. Si nous nous humilions, prions, nous repentons, il nous guérira. Mais nous devons le choisir. Ces mots ont piqué, repentez-vous.
Le pourrions-nous? J'ai regardé ma ville, les bancs d'église étaient à moitié vides, les gens plus fidèles à leur parti qu'à leur foi. Il fallait un signal d'alarme. J'ai commencé à prier plus fort, non seulement pour moi mais pour la nation. Ce rêve n'était pas une question de désespoir. C'était un avertissement, une chance de changer de cap. Mais les détails me hantaient, ces alliances, ces dirigeants, ce n'étaient pas les noms d'aujourd'hui. Dieu me montrait-il un avenir que nous pouvions éviter ou était-il déjà établi? Une image est restée gravée dans ma mémoire, un drapeau en lambeaux mais toujours flottant, comme si l'espoir n'avait pas disparu ou pas encore. Dieu disait, retourne. Cherche-moi. Il est encore temps, mais pourquoi faire? Une autre vision allait arriver, et elle serait plus sombre que la précédente. Le rêve du changement de l'Amérique m'a laissé déstabilisé, mais ce qui est venu ensuite était un avertissement que je ne pouvais ignorer. Tout a commencé pendant une prière, une semaine plus tard. Ma Bible s'est ouverte au psaume 91. Je demandais à Dieu de clarifier ce qui m'avait secoué, de me montrer ce qui était en jeu. C'est à ce moment-là que la vision m'a frappé, sombre, urgente, comme une tempête qui s'annonce. J'ai vu des villes brûlées, non pas littéralement, mais dans le chaos. Des rues remplies de cris, de verres brisés, de silhouettes masquées se déplaçant comme des ombres. Antifa ou quelque chose du genre s'agitait, pas seulement en Californie mais dans tout le pays. J'ai vu un homme politique, costume élégant, sourire radieux, attiser les flammes non pas avec des mots mais avec des actes qui ouvraient la porte au désordre. Son visage était flou, mais le nom de Newsom résonnait dans mon esprit comme un avertissement contre les opportunistes qui exploiteraient le chaos. Puis la vision a changé. J'ai vu des trappes, des pièges cachés qui n'attendent que d'engloutir les dirigeants, les communautés, et même la nation. Ils étaient partout, dans les politiques, dans les compromis, dans les moments de fierté ou de distraction. Un faux pas et nous tomberions durement. Mon cœur battait fort en voyant une carte de l'Amérique. Des points rouges palpitaient comme des blessures, pas des champs de bataille, mais des cibles faciles, des centres commerciaux, des écoles, des endroits où nous nous sentions en sécurité. J'ai entendu une phrase aiguë et froide, les cellules dormantes se réveillent. La terreur n'était pas seulement à l'étranger. Elle était là, silencieuse, attendant l'étincelle. J'ai vu du feu, pas très répandu mais précis, destiné à terrifier. Mes mains tremblaient tandis que je l'écrivais, le stylo grattant bruyamment dans le silence. Je ne voulais pas y croire. L'Amérique, ma maison. J'ai pensé à Ellie à l'école, à Sarah à l'épicerie. Était-elle en sécurité? J'ai parcouru les Écritures pour plus de clarté. Le psaume 33, 12 dit, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. » Mais nous n'agissions pas comme tel. Division, cupidité, mensonge, nous ouvrions nous-mêmes ces portes. Je me suis souvenu d'exposer sur les émeutes à Los Angeles, de rumeurs de troubles qui montaient. Est-ce contre cela que Dieu nous mettait en garde, pas seulement contre les menaces extérieures, mais contre le fait que nous nous déchirions nous-mêmes? J'ai rencontré le pasteur Marc au restaurant. À voix basse. C'est mauvais, ai-je dit, décrivant le chaos, les pièges, le feu, Antifa, les terroristes, les dirigeants qui laissent cela se produire. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il se pencha en avant, les yeux fixes. Daniel, Dieu ne te montre pas cela pour t'effrayer. C'est un appel à prier, à te mettre en garde. Ézéchiel 22h30. Dieu cherche quelqu'un pour combler la brèche. C'est toi. Ces mots ont frappé fort. Reste dans la brèche. Moi? Mais la vision était trop réelle pour être rejetée. J'ai commencé à prier comme jamais auparavant, implorant la protection, la sagesse, pour nos dirigeants. Mais les avertissements continuaient d'affluer. Une nuit, j'ai vu une trappe spécifique, une politique brillante en surface, promue par ce politicien habile. Il promettait la sécurité, mais cachait le chaos. Tel un loup déguisé en mouton. Je ne savais pas si c'était Newsom ou quelqu'un comme lui. Mais le message était clair, restez éveillés. Testez tout.
Je pensais avoir trouvé Thessaloniciens 5h6, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Dieu nous suppliait de voir les pièges avant de tomber. Ces avertissements sur l'Amérique, les émeutes, les trappes, les étincelles cachées auraient pu m'écraser. La peur frappait fort et de manière persistante. Mais Dieu ne m'a pas donné ces visions pour me paralyser. Non, c'était un appel à l'action. Pas seulement pour moi mais pour l'Église. Une nuit, alors que je priais dans mon bureau, j'ai senti sa voix, non pas en image, mais dans un feu dans ma poitrine. Mon peuple doit se lever, prier, veiller, se tenir debout. Ce n'était pas une question de panique, mais de détermination. L'Église n'était pas censée se cacher. Nous étions censés être des sentinelles, des guerriers, des lumières dans l'obscurité. J'ai pensé à mon parcours, comment j'étais passé d'un professeur fatigué qui s'accrochait à peine à quelqu'un à qui Dieu faisait confiance pour ses avertissements. Ce n'était pas parce que j'étais spécial. C'était parce que j'avais écouté, trébuché et continué à me montrer présent. J'avais appris à prier non seulement pour moi-même mais aussi pour les nations, à me tenir à la brèche comme Ézéchiel. Et maintenant, Dieu appelait l'Église à faire de même. J'ai ouvert ma Bible à Ésaïe 62, 6, sur tes murs, ô Jérusalem, j'ai placé des sentinelles tout le jour et toute la nuit. Elles ne se tairont jamais. C'était nous, appelés à prier sans cesse, à protéger ce que Dieu aimait. Je l'ai vu clairement. L'Église a dû prier, pas seulement par des prières dominicales, mais par une intercession audacieuse et incessante pour nos dirigeants, pour nos villes, pour nous protéger de ces pièges. J'ai pensé à John et Jolene Hamill, à la façon dont ils enseignaient à veiller, à prier toute la nuit pour changer l'atmosphère spirituelle. Nous en avions besoin. Des églises unies, non divisées par la politique ou l'orgueil. J'ai prié pour ma ville, pour l'Ohio, pour l'Amérique, en imaginant des croyants à genoux repoussant les ténèbres. Éphésiens 6h12 me vint à l'esprit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. C'était la guerre, et la prière était notre arme. Mais ce n'était pas seulement une prière. Dieu nous appelait à vivre la vérité, à briser les mensonges qui inondent les nouvelles, même nos propres cœurs. J'avais vu comment la division transformait les gens, des amis qui se désabonnaient, des familles divisées à cause des élections. L'Église devait être différente, ancrée dans la parole de Dieu, et non influencée par les gros titres ou la peur. J'ai pensé à 2 Timothée 4h3, comment les gens courent après les enseignants pour satisfaire leur propre passion. Nous ne pouvions pas nous le permettre. Nous avons eu besoin de courage pour défendre les valeurs de Dieu, la vie, la justice, l'amour même si cela nous a coûté cher. J'ai partagé cela dans une vidéo, ma voix ferme mais urgente, Église, Dieu nous appelle à nous lever. J'ai dit, priez comme jamais auparavant. Défendez la vérité, pas la division. Soyez les gardiens de cette nation. Oh, j'ai épanché mon cœur, partageant comment Dieu m'avait appris à écouter, à obéir. Même quand je me sentais petit, je disais, ce n'est pas une question de peur, c'est une question de foi. Dieu a tout, mais il nous demande de le rejoindre. J'ai fini. Il est minuit ici, dans ma petite ville de l'Ohio. Où êtes-vous? Qu'est-ce que Dieu appelle l'Église à faire dans votre coin du monde? Laissez un commentaire ci-dessous, et nous vous écoutons. La réponse m'a époustouflé. Amen. Du Texas, en prière en Floride, Dieu nous appelle à nous unir en Oregon. Les gens ont partagé leur ville, leurs fardeaux, leurs espoirs. L'un d'eux a écrit, moi aussi, je le ressens. Dieu nous réveille. Mes yeux se sont remplis de larmes. L'Église était en effervescence. Je n'ai cessé de prier, demandant à Dieu de nous donner du courage, du discernement, de nous empêcher de tomber dans ses pièges. Un soir, j'ai senti à nouveau son coup de pouce. L'étincelle est proche. Priez maintenant. Mon cœur s'emballait. Était-ce dans quelques jours? Dans des mois? Je l'ignorais. Mais je savais que l'Église devait être prête, prier, veiller, rester ferme. Ces visions, le bouclier d'Israël, la tempête iranienne, l'Amérique qui tremble.
Elles n'ont pas seulement changé ma vision du monde, elles m'ont changé moi-même. Je ne pouvais pas redevenir simplement Daniel, le professeur d'histoire qui corrigeait les copies et s'occupait des factures. L'appel de Dieu était comme un feu dans mes os, brûlant l'ancien moi. Mais y entrer, c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Ma vie, mes priorités, mon confort, tout devait changer, et vite. L'enseignement était mon univers. J'adorais mes élèves, le rythme des cours, la stabilité de mon salaire. Mais après cette rencontre avec Jésus, je ne pouvais plus me concentrer uniquement sur les cours. Les visions exigeaient plus de temps pour prier, étudier les Écritures et partager ce que Dieu me montrait. Je veillais tard, écrivant des notes, enregistrant des vidéos, priant jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Sarah l'avait remarqué. « Tu es différent », dit-elle un soir d'une voix douce mais inquiète. « Tu es ailleurs. » Elle n'avait pas tort. Je me débattais avec un problème plus important que notre petite vie dans l'Ohio. La grande décision est tombée l'automne dernier. Mon école m'a proposé une promotion, chef de département, meilleur salaire, plus de sécurité. C'était tout ce dont nous avions besoin, malgré les frais de thérapie d'Ellie et la voiture qui continuait de faire des siennes. Mais cela signifiait des horaires plus longs, moins de temps pour l'œuvre de Dieu. Assis dans mon bureau, j'observais le contrat, l'estomac noué. Je priais, « Seigneur, que dois-je faire ?» Son incitation était claire, « Laisse tomber. Fais-moi confiance. » Mes mains tremblaient lorsque je les baissais. Sarah était stupéfaite. « Daniel, on a besoin de cet argent, » dit-elle, les yeux écarquillés. Je lui pris les mains, la voix brisée. « Je sais, mais Dieu m'en demande plus. Je ne peux pas l'ignorer. » Elle ne comprenait pas. Pas encore. Mais elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Ce choix a tout déclenché. J'ai réduit mes heures d'enseignement à temps partiel, comptant sur mes économies et ma confiance. C'était terrifiant. Les factures s'accumulaient et je me remettais en question quotidiennement. Étais-je fou? Mais chaque fois que je priais, je sentais sa présence, constante et sûre. J'ai lancé une chaîne YouTube partageant les visions, exhortant les gens à prier pour Israël, l'Iran ou l'Amérique. Pourtant, la peur me rongeait. Mes amis haussaient les sourcils. « Tu deviens bizarre, mec », disait l'un d'eux lors d'un barbecue. Les fidèles murmuraient. Certains me qualifiaient d'audacieux, d'autres d'imprudent. Je restais éveillé, le cœur battant, en pensant, et s'ils avaient raison? Et si j'étais un imbécile? Mais le Saint-Esprit était plus fort. Chaque fois que je voulais arrêter, je me souvenais des yeux de Jésus, de sa voix, « Dis ce que je te montre. » J'ouvrais ma Bible et des versets comme Jérémie 1 me frappaient, « N'aie pas peur, car je suis avec toi. » J'ai dû faire confiance à Dieu pour voir aux besoins de ma famille et à cette mission. Un jour, un spectateur a envoyé un don juste assez pour payer une facture. Un autre a envoyé une lettre, « Vos vidéos m'ont donné envie de prier. » De petits signes, mais ils donnaient l'impression que Dieu disait, « Continue. » Ce n'était pas seulement une question de travail. Ma vie entière a changé. J'ai arrêté de faire défiler X sans réfléchir. J'ai abandonné les séries télé qui me faisaient perdre mon temps. J'ai passé des heures à prier, à étudier des prophètes comme Ézéchiel et Daniel, à apprendre ce que signifiait être une sentinelle. Élie l'a remarqué aussi. « Pourquoi pries-tu autant maintenant, papa ?» demanda-t-elle un soir. Je l'ai serré dans mes bras, le cœur rempli. Parce que Dieu a quelque chose de grand pour nous, ma fille. Je l'écoute. Abandonner mon ancienne vie m'a fait mal, mais cela m'a permis de faire de la place pour quelque chose de nouveau, un but que je n'avais jamais connu. Et pourtant, je sentais que Dieu n'avait pas fini de me transformer. Il me restait encore beaucoup à apprendre, et cela avait été accompagné d'erreurs. Répondre à l'appel de Dieu était une chose. Savoir quoi en faire en était une autre. Ces visions au bouclier, tempête, trappe arrivaient rapidement, mais elles n'étaient pas toujours claires. Est-ce que j'entendais vraiment Dieu, ou était-ce mon imagination, mes peurs? Je m'asseyais dans mon bureau,
un carnet plein, le cœur battant, me demandant comment partager ces choses sans avoir l'air d'un fou. Apprendre à discerner la voix de Dieu, à tester ce que je voyais et à parler avec responsabilité, cela a été la partie la plus difficile de ce voyage. Et croyez-moi, j'ai fait des erreurs en cours de route. Au début, j'étais imprudent. Après la vision du bouclier israélien, j'ai posté une vidéo disant « Les missiles arrivent bientôt ». Je pensais être audacieux, mais les commentaires étaient brutaux. Votre alarmisme. Où sont vos preuves? Mon estomac s'est noué. J'avais partagé cela sans prier, sans vérifier les Écritures. Le pasteur Marc m'a envoyé directement du café. Daniel, dit-il, la prophétie n'a pas pour but de choquer. Il s'agit d'édifier, d'avertir avec amour. Examinez tout. 1 Thessaloniciens 5. Je suis rentré chez moi, humble, et j'ai supprimé la vidéo. Leçon 1, ralentissez. J'ai commencé un processus. Quand une vision survenait, je l'écrivais, chaque détail, chaque couleur, chaque sentiment, chaque mot. Ensuite, je priais, parfois pendant des jours, demandant à Dieu de m'éclairer. J'ai fouillé dans les Écritures, à la recherche d'un alignement. La vision correspondait-elle à sa parole? Ézéchiel 33, 7 est devenu mon encre, je t'ai établi comme sentinelle, avertis-les de ma part. Si je ressentais la paix, je la partagerais avec le pasteur Marc ou Sarah, pour tester les eaux. S'ils y voyaient du vrai, je le dirais publiquement avec prudence et humilité. Sinon, j'attendrais. Parfois, Dieu le confirmait plus tard avec une autre vision ou un verset qui frappait comme l'éclair. J'ai trébuché. Un jour, j'ai cru voir une ville en particulier au Chicago confrontée à une émeute. J'ai failli le partager, mais quelque chose clochait. J'ai attendu, prié et vérifié X pour avoir des nouvelles. Rien. Des semaines plus tard, j'ai réalisé que j'avais mal interprété la vision. Il ne s'agissait pas de Chicago, mais d'un avertissement sur la division en général. Si j'avais parlé trop tôt, j'aurais pu provoquer la panique. Une autre fois, j'ai partagé un mot vague sur la chute des dirigeants et j'ai reçu des réactions négatives car j'étais trop cryptique. Dites quelque chose de clair ou ne vous embêtez pas, pouvait-on lire dans un commentaire. Ça a fait mal, mais ils avaient raison. J'ai appris à être précis quand Dieu était là et à rester silencieux quand il n'était pas là. La plus grande leçon, la prophétie ne me concerne pas. Ce n'est pas pour les likes, les vues ou l'ego. 1 Corinthiens 14h3 dit que c'est pour l'édification, l'encouragement et la consolation. Chaque fois que je partageais, je devais me demander, est-ce que cela aide le peuple de Dieu? Est-ce que cela pointe vers Jésus? Je prierais, Seigneur, garde-moi humble. Que ce soit ta voix, pas la mienne. J'avais vu trop de prophètes en ligne courir après l'influence, et j'ai refusé d'être ce type. Lorsque je parlais du renouveau de l'Iran ou des pièges de l'Amérique, je me concentrais sur la prière, le repentir, l'espoir, et non sur le drame. Les commentaires ont montré que cela fonctionnait. Cela me donne envie de prier. Je sens Dieu dans tout cela. Je doute encore de moi. Partager publiquement sur YouTube, c'est comme marcher sur une corde raide. Et si je me trompe? Et si j'induis quelqu'un en erreur? Mais la grâce de Dieu couvre mes erreurs. Chaque faux pas m'a appris à m'appuyer davantage sur lui, à tester chaque mot, à parler avec amour. La prophétie est un don important, destiné à réveiller l'Église, à avertir le monde, à nous rapprocher de Dieu. Et j'apprends encore à le porter correctement. Mais quelque chose était en train de changer en moi, une pièce, un but, même dans ce désordre. Porteur les visions de Dieu, faire des erreurs, se relever, cela a été une aventure folle. Mais à travers tout cela, quelque chose de beau s'est produit. J'ai trouvé un but que je n'avais jamais connu. Un morceau qui n'avait pas de sens. Avant, ma vie consistait à survivre, à enseigner, à payer les factures et à maintenir ma famille à flot. Il s'agit désormais de vivre pour l'appel de Dieu, même lorsque c'est difficile. Et laissez-moi vous dire que cela a tout changé. Les défis n'ont pas cessé.
Sarah s'inquiète toujours pour l'argent, surtout depuis que je travaille à temps partiel. La thérapie d'Eli n'est pas bon marché et la voiture reste un casse-tête. Les gens en ville parlent. Certains m'appellent le prophète, à moitié plaisantant, à moitié bizarre. Mes vidéos reçoivent parfois de la haine. Tu te fais des illusions. Continue à enseigner. Ça pique. Je mentirais si je disais que je ne doute pas de moi-même, me demandant si je suis fait pour ça. Mais chaque fois que je suis prêt à abandonner, Dieu me rencontre dans la prière, dans sa parole. Dans le calme de mon bureau, je le sens plus proche que jamais. Cette connexion vaut tous les sacrifices. Il y a cette joie, profonde et réelle, de savoir que Dieu me fait confiance avec ses messages. Moi et personne de l'Ohio, porteur d'avertissement pour les nations. C'est humiliant. Quand je prie pour Israël, l'Iran, l'Amérique, je ressens son cœur, son amour, son urgence. C'est comme si je faisais partie de quelque chose d'énorme, d'éternel. Je pense à Jérémie, à la façon dont il pleurait pour son peuple mais parlait quand même. Je ne suis pas Jérémie, mais je comprends maintenant. Il y a du feu dans l'obéissance à Dieu, même quand cela vous coûte. J'ai partagé cela dans une vidéo une fois, la voix brisée, Dieu nous utilise, les gars. Non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes à lui. Les amants dans les commentaires m'ont illuminé. Le plus grand changement n'est pas mon emploi du temps ou mon travail, c'est mon cœur. J'avais l'habitude de rechercher le contrôle, de planifier chaque leçon, de stresser à propos de chaque facture. Maintenant, j'apprends à me rendre. Proverbe 3, 5-6 est ma bouée de sauvetage, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, il aplanira tes sentiers. Je n'y suis pas encore, mais j'en suis plus proche. Quand je prie, ce ne sont pas que des mots. C'est de l'adoration, pure et authentique. Je sens que Dieu me remodèle, adoucit les bords, m'apprend à aimer comme il le fait. Même les choses difficiles, le doute, la critique, la peur donnent l'impression de forger quelque chose de plus fort. Un soir, alors que je priais tard, je l'ai senti murmurer, « Tu ne portes pas seulement mes paroles. Tu portes mon cœur. » Mes yeux se sont remplis de larmes. Il ne s'agissait pas d'être un prophète ou d'obtenir des opinions. Il s'agissait de le connaître, de le servir, d'être à lui. Cette pièce n'est ni pelucheuse ni fausse. C'est solide comme un rocher sous mes pieds, même quand le monde tremble. J'ai regardé Élie dormir. Sarah lisait à proximité et pensa, ça suffit. Dieu suffit. Quoi qu'il arrive, je suis prête. Il me tient et je suis partante. J'ai beaucoup partagé. Vision du bouclier israélien résistant, de la tempête iranienne éclatant en pleine lumière, de l'Amérique au bord du tremblement, ce ne sont pas que des rêves ou des sentiments. Ce sont des avertissements venant directement du cœur de Dieu. Nous ne vivons pas une époque ordinaire, mes amis. Nous sommes à la croisée des chemins, à un moment de l'histoire où Dieu agit. Et c'est urgent. Je le sens au plus profond de moi. Les choses s'accélèrent, deviennent intenses, comme si le monde retenait son souffle avant une tempête. Pensez les essais de missiles au Moyen-Orient, la division qui déchire l'Amérique, les rumeurs de renaissance dans des pays comme l'Iran. Tout est lié. Je revois sans cesse ces images, le bouclier défoncé sur Jérusalem, les bougies vacillant dans l'obscurité iranienne, des pièges prêts à nous engloutir ici, chez nous. C'est comme si Matthieu 24, 6-7 se déroulait en temps réel, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation se dressera contre une autre. Les signes nous interpellent, ne dormez pas pendant tout ce temps. Je pensais autrefois que la prophétie était réservée aux hommes de l'Antiquité comme Daniel ou Ézéchiel, pas à nous. Mais Dieu parle maintenant haut et fort. Il dit, réveillez-vous. Ne faites pas fi des gros titres et ne négligez pas le chaos. Voyez plus loin. Le psaume 119, 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est notre guide, la parole de Dieu, son esprit qui nous montre le chemin. Je vous en supplie, ne soyez pas insensibles. Regardez, lisez les nouvelles, mais filtrez-les par la prière. Demandez à Dieu, que se passe-t-il?
Que veux-tu que je voie? Parce que le temps presse et ne ralentit pas. Quand je prie, je ressens cette accélération, comme si les plans de Dieu se précipitaient. Et nous devons suivre le rythme. Israël fait face à des menaces, mais la main de Dieu est sur lui. L'Iran tremble, mais un renouveau s'amorce. L'Amérique se fracture, mais il est encore temps de se repentir. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de concentration. Luc 21h28 dit, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, car votre délivrance approche. » C'est notre appel, levez les yeux, voyez ce que Dieu fait. Parce que ce qui arrive ensuite est plus grand que ce que nous pouvons imaginer, et c'est plus proche que nous le pensons. Tu n'es pas seul dans cette situation. C'est ce qui me motive. Quand les visions sont pesantes, quand le chaos mondial paraît insurmontable, Dieu ne m'appelle pas seulement, moi ou quelques prophètes. Il nous appelle tous au son Église à nous unir. Il y a du pouvoir là-dedans. Vous savez, quand nous prions tous ensemble, quand nous élevons la voix pour Israël, l'Iran, l'Amérique, pour nos dirigeants et nos voisins, cela change les choses. Je l'ai vu, je l'ai ressenti. Et Dieu dit, c'est le moment. Pensez à Acte 2, ces croyants priaient d'un commun accord, et le Saint-Esprit est venu comme un feu. C'est ce dont nous avons besoin, l'unité, pas la division. Fini les divisions entre rouge et bleu, entre églises. Nous sommes un seul corps, et nos prières peuvent déplacer des montagnes. Je vous demande de prier vraiment prier pour nos nations, pour la protection d'Israël, pour la renaissance de l'Iran, pour que l'Amérique se tourne à nouveau vers Dieu. Priez pour nos dirigeants, même ceux que vous n'aimez pas. 1 Timothée 2, 1-2 nous exhorte à prier pour les rois et tous ceux qui occupent des postes élevés. Ce n'est pas une option, c'est notre devoir. Mais c'est plus qu'une simple prière. Dieu a un rôle pour vous, grand ou petit. Peut-être s'agit-il de partager la vérité avec un ami, de diriger un groupe de prière ou simplement de l'écouter de plus près. Pour moi, c'était un peu tremblant que de partager ces visions avec vous. Demandez à Dieu, il vous le montrera. Éphésiens 2h10 dit, « Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance. » Il y a un but qui porte votre nom, et ce moment a besoin de vous. J'enregistre ceci à 2h du matin dans ma petite ville de l'Ohio. Le monde est calme dehors, mais mon cœur bat la chamade, car je sais que Dieu est à l'œuvre. Où es-tu en ce moment? Que suscite-t-il en toi? Commentez ci-dessous. Dites « Amen » si vous êtes partant, si vous êtes prêt à prier et à vous lever pour cette période. Église, unissons nos forces. Nous ne nous contentons pas d'observer l'histoire, nous la façonnons par chaque prière, chaque pas de foi. Parce que quelque chose est en train de percer, et cela commence par nous. Je sais ce que j'ai partagé, les visions de boucliers, de tempêtes et de tremblements peuvent sembler lourdes. Peut-être que votre cœur bat la chamade, vous demandant ce qui attend Israël, l'Iran, l'Amérique ou même vous-même. Mais écoutez, les prophéties de Dieu ne sont pas destinées à nous effrayer et à nous faire nous cacher. C'est un appel à revenir à lui, à faire confiance à son plan parfait. Même dans le chaos du monde, son amour ne faiblit jamais. Sa grâce est constante. Comme un phare dans une tempête, il bouge et il nous invite à le rejoindre. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'espoir. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Où que vous soyez, quelle que soit votre foi actuelle, Dieu vous voit. Il vous aime. Il a un but pour vous ces jours-ci. Qu'il s'agisse de prier, de dire la vérité ou simplement de l'écouter plus attentivement, n'ayez pas peur. Il est juste là. Cherchez-le. Demandez-lui de vous montrer le chemin, et il le fera. Le psaume 23h4 dit, « Même si je marche dans la vallée, tu es avec moi. » C'est sa promesse. Le monde évolue de plus en plus vite chaque jour. Les prophéties se déroulent, missiles, renaissance, trappe. La question n'est pas de savoir si cela se produira, mais si nous sommes prêts. Alors préparez votre cœur. Approchez-vous de Jésus. Il est notre sécurité, notre force, notre espoir quand tout tremble. C'est seulement en lui que nous restons fermes.
Faites ce pas, priez, lisez sa parole, écoutez. Il attend. Si ces messages éveillent quelque chose en vous, si vous voulez continuer à entendre comment Dieu agit à notre époque, cliquez sur ce bouton d'abonnement. Nous sommes ici pour partager la vérité de sa parole, des visions du ciel et des avertissements pour vous garder stable dans ces derniers jours. Cherchons ensemble la volonté du Père.